Regardez, normalement nous devons tester un enduit avec 3 cm d'épaisseur. Là nous allons prendre une forme circulaire, et nous allons petit à petit la tartiner telle une pizza pour vérifier la texture de notre enduit. Une fois que la décision de construire sa maison en paille est prise, ça ne suffit pas. Parce qu'il existe plein de techniques pour construire sa maison en paille. Il y a la méthode Greb, il y a la paille porteuse, la paille autoporteuse, les poteaux-poutres. Enfin, plein de possibilités s'ouvrent à nous. Et avec tout un tas de questions, comment on met en œuvre cette construction de la maison en paille. Et c'est ainsi que nous avons décidé, Simon et moi, de participer à une formation de 6 jours avec l'association La Maison en Paille pour avoir plus d'éléments. Donc pendant 6 jours, on s'est retrouvé une petite dizaine de personnes avec des cours théoriques, des applications pratiques et on a posé toutes les questions qu'on voulait. Alors c'est tellement riche que si on n'a pas un minimum de connaissances et si on n'a pas lu avant, si on ne s'est pas renseigné, c'est difficile de tout intégrer. Souvent, les réponses à mes questions, c'était « ça dépend, expérimente, joue ». Donc en fait, on est sur des principes. C'est-à-dire qu'il y a des principes généraux, et puis pour l'appliquer, il faut essayer parce que ça va dépendre de chacun. Alors bien sûr, sur des parties très techniques, il y a des gens qui ont déjà expérimenté avant nous et on peut s'inspirer de leurs découvertes parce qu'on ne va pas refaire le monde à chaque fois. Mais sur les dosages par exemple, sur la façon de toucher la terre, de sentir quel mélange il faut faire entre la paille et la terre. Est-ce que la terre que j'ai sur mon terrain a suffisamment d'argile, en a trop? On se retrouve face à ces sensations, il faut apprendre à se faire confiance dans le fait de sentir la densité, de sentir la résistance, le poids, avec les mains, avec l'odeur, lorsqu'on la met sur le mur. Et puis de faire des expériences de mélange entre la terre et le sable, et faire sécher pour voir est-ce que ça craquelle, c'est-à-dire, c'est bien gentil de dire il y a beaucoup d'argile, on peut mesurer, on peut faire ce qu'on veut, mais au final, qu'est-ce qui va décider? C'est la réalité. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formation, bien sûr, c'est l'ambiance. On rencontre des gens qui sont sur la même longueur d'onde puisqu'ils ont choisi de faire ce même parcours, d'auto-construire leur maison. Il y a évidemment le formateur qui a une grande connaissance, une disponibilité qui s'appelle André, qui répond à toutes les questions. Mais après plusieurs semaines de recul, ce que je retiens de la formation tient en une phrase qui reste gravée en moi. Fais une maquette. Ça signifie, avant de vouloir faire grand, commence par faire petit. Avant de vouloir faire des grands projets, expérimente sur un petit projet qui est de la même nature, où tu vas tout faire pareil. Ça permet d'expérimenter toutes les techniques. Les erreurs sont moins graves, on gagne en confiance, on gagne en habileté, on gagne en savoir-faire. T'en mets toujours un petit peu. Mais tu fais quoi, Simon? On est pas mal. Ah, tu trouves qu'on est pas mal? C'est emmerdant, il trouve qu'on est pas mal là. Il fait son truc, il dit on est pas mal. Et puis c'est logique, si tu veux être un grand réalisateur, tu vas commencer par faire un court-métrage. Si tu veux faire le carrelage de toute ta maison, eh bien tu vas commencer peut-être à refaire les toilettes qui font 1 mètre sur 2. Et bien sur ce chemin de l'apprentissage, sur ce chemin de la croissance, de la modestie, de la patience, de commencer par faire une petite œuvre pour apprendre et pour gagner en confiance, en technique et en savoir-faire, eh bien je vous dis bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous et rendez-vous pour le prochain épisode.